Connaître l'univers de Satan. Merci Saint-Esprit pour ce message. Merci de parler à travers moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Suivons ensemble ce message extraordinaire. Je commence par ceci. Il est écrit ceci dans le livre de Jean chapitre 8 verset 23. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dis avec moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Écrit ceci. Tant que vous demeurez dans l'ignorance, vous demeurez dans l'esclavage. Tant que vous demeurez dans l'ignorance, vous demeurez dans l'esclavage. Amen. Tant que vous demeurez dans l'ignorance, vous demeurez dans l'esclavage. Osée 4 verset 6 dit ceci. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Écrivez encore ceci. Le manque de connaissance est la raison principale de la perdition et du déshonneur. Le manque de connaissance est la raison principale de la perdition et du déshonneur. C'est pour cela que le Seigneur donne pour mission à son église d'enseigner. Enseigner pourquoi? Enseigner veut dire, dans la pensée de Christ, de chasser l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est ce qui soumet les enfants de Dieu au pouvoir maléfique. Et Dieu veut que les enfants de Dieu soient libres. Mais leur liberté vient de la connaissance de la vérité. Amen. Toute connaissance ne donne pas la liberté, sauf la connaissance de la vérité. Il y a des connaissances qui sont des connaissances des mensonges, qu'on pense être des vérités. Quand tu connais une vérité, qui a la vérité est un mensonge, en laquelle tu crois, qui semble être une vérité, regarde l'impact de cette vérité dans ta vie. Si cette vérité ne semble pas te donner la liberté, c'est un mensonge masqué. On peut avancer? Satan, pour vous tenir dans les chaînes de la servitude, vous maintiendra loin de la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, remarquez très bien, la plupart du temps, les gens qui veulent vous manipuler et qui veulent vous envoûter, quand ils vous donnent des sons sur des gens, ils vous disent toujours, ne dis pas que c'est moi. Mais si tu es sûr de ce que tu as dit, pourquoi tu refuses qu'on dise que c'est toi? À la vérité, tu ne veux pas la liberté des gens, tu veux enchaîner les gens, tu veux lier les gens. Et c'est pourquoi tu te caches. Si tu veux te cacher, mieux vaut ne pas dire ce que tu veux dire. On est en train de parler de l'univers de Satan. Tout ce que je suis en train de dire fait partie de l'univers de Satan. Le mensonge est ce que Satan veut ériger en vérité, que tu dois connaître pour te tenir sous son pouvoir. Le mensonge est ce que Satan veut ériger en vérité, que tu dois connaître pour te soumettre sous son pouvoir. Oui, la guerre aujourd'hui, c'est la guerre de l'information. Satan tient beaucoup de vies sous son pouvoir maléfique par la connaissance du mensonge qu'il établit comme vérité dans leur tête. Premier point, la connaissance de la vérité apporte la lumière et la clarté. La connaissance de la vérité apporte la lumière et la clarté. La connaissance de la vérité apporte la lumière et la clarté. Deuxième chose, la connaissance de la vérité chasse l'ignorance. Elle éclaire l'esprit et permet de mieux comprendre la vie, le monde et soi-même. Sans la connaissance de la vérité, l'humain reste limité et manipulable. Sans la connaissance de la vérité, l'humain reste limité et manipulable. La connaissance de la vérité chasse l'ignorance. Elle éclaire l'esprit et permet de mieux comprendre. Vous savez, ces vérités que l'on vous dit et qui créent la confusion dans votre esprit, ça vous fait réfléchir, cogiter. Faites attention à ces genres de vérités. La vérité de Dieu est claire. Ça te sort de ta zone de confusion. Ça te sort du doute. Amen. Et ça libère l'esprit.
La connaissance de la vérité permet de mieux comprendre la vie, le monde et soi-même. Regardez par exemple Satan. Il a une manière de manipuler l'esprit des gens. À cause de ce que ta vie est difficile, il te fait croire que tu ne réussiras jamais. Il y a des gens que Satan a liés dans certaines maladies, même mentalement. Il te fait croire que cette maladie va te tuer. Quand tu crois en ça, même quand on prie pour que tu guérisses, dans ta tête, il t'a déjà dit que tu vas mourir. Ma fille qu'on a aidée ici, pour qui j'ai prié, le président Akri et moi, on l'a aidée, elle a été opérée. Est-ce que vous savez que Satan est méchant, hein? Dans son histoire, en réalité, quand le diable lui a lancé ce mal-là, ça pesait 13 kilos qu'elle transportait dans son ventre pendant 4 ans. En même temps, le diable a suscité des gens du quartier pour lui dire, si tu fais l'opération, tu vas mourir. Donc du coup, la fille même, elle-même, elle fuyait l'opération. C'est clair qu'on devait prier d'abord pour elle, avant que l'opération ne survienne. Mais après du moment où ils t'ont dit déjà que si tu passes par l'opération, tu vas mourir, le diable t'a condamné là. Et quand Dieu m'a montré des chirurgiens en train de l'opérer, et que j'ai dit, ma fille, j'ai fini de prier pour toi, tout ce qui était esprit mauvais est parti, ton ventre est devenu maintenant normal, mais tu dois te faire opérer. Elle avait peur. J'ai dû la préparer. Et un jour elle m'appelle et dit, papa, est-ce que si je me fais opérer, je ne vais pas mourir? Je lui ai dit, ma fille, regarde-moi seulement et crois en ce que moi je te dis. Tu te feras opérer et puis tu ne vas pas mourir. Elle est partie, elle a eu la confiance, elle s'est fait opérer et elle n'est pas morte, elle est vivante. Maintenant, tous ceux qui ont dit ça vont dire quoi? Le diable était manipulateur. On peut avancer. La connaissance de la vérité libère des mensonges, de la peur et de la servitude spirituelle. La connaissance de la vérité libère des mensonges, de la peur et de la servitude spirituelle. Amen. Vous savez pourquoi ils sont en train de dire tout ça? Regardez le thème. Connaître l'univers de Satan. Je suis au niveau connaître. Je suis au niveau connaître. La connaissance donc de la vérité libère des mensonges, de la peur et de la servitude spirituelle. Autre point, la connaissance de la vérité vous permettra de discerner le bien du mal. La connaissance de la vérité vous permettra de discerner le bien du mal. De prendre de meilleures décisions et d'éviter les pièges du diable. Quelqu'un me suit? C'est la connaissance de la vérité qui nous donne toutes ces capacités. La connaissance de la vérité vous permettra de discerner le bien du mal, de prendre de meilleures décisions, d'éviter les pièges du diable. À deux fois, il y a des gens, même souvent le diable utilise vos propres parents pour vous dire, toi tu ne peux jamais réussir, tu ne vas jamais réussir. Une fois qu'on t'a dit tu ne vas jamais réussir, et la personne qui te dit ça, c'est une personne qui a du pouvoir dans sa bouche. Quand elle te dit ça, ce sont des mensonges. Tu crois en ça, et du coup ça détermine toute ta vie. Il faut que quelqu'un vienne te dire c'est faux. Tu peux réussir, et tu réussiras. Moi, mon père m'a maudit 3 fois. Il a dit que je ne serais rien. Mais aujourd'hui, vous savez, les gens, si tu veux écouter les gens, eux-mêmes ils ne savent pas ce qui les pousse à agir. Ce sont des mensonges. Mais que la lumière soit ce matin. Amen. On peut avancer. Écrivez ceci. Ta destination est conditionnée par celle de qui te conduit. Ta destination est conditionnée par celle de qui te conduit. Donc ta destination est conditionnée par la destination de la personne qui te conduit. Tous les hommes que vous voyez là ne marchent pas. Non, ils sont conduits par des voix dans leur tête. Et ces voix-là, ils croient en elles. L'homme ne marche pas de lui-même avec ses pieds. L'homme est juste conduit par la pensée intérieure. Vous comprenez? Les hommes sont conduits par des voix qui les animent et qui les habitent. L'homme ne marche pas de lui-même courant dans la vie. L'homme est conduit par une voix à l'intérieur de sa tête. Et il croit en cette voix. Ta destination sera conditionnée par celle de qui te conduit. Deuxième chose, vous êtes également conduit par la voie en qui vous avez placé votre foi.
vous êtes conduit par la voie en qui vous avez placé votre foi. Deux personnes vont te parler. Si tu fais la personne A, la personne B, si ce que la personne B t'a dit, c'est ce que tu fais, ce que la personne B t'a dit, tu as cru en ça plus que ce que la personne A t'a dit. On n'obéit pas en une voie en laquelle on n'a pas placé sa foi. Ok? Je parle bien? Donc vous êtes également conduit par la voie en qui vous avez placé votre foi. Question que je pose. À qui donnes-tu ton oreille? À qui crois-tu? J'aimerais parler aux enfants de Dieu. Quand vous venez à l'église, vous avez un homme de Dieu qui est établi sur l'église. Vous gagnerez à écouter cet homme de Dieu là au lieu d'écouter souvent ses collaborateurs qui sont auprès de lui, qui n'ont pas le cœur de Dieu. Celui que tu écoutes, c'est lui qui décidera de ta destination. Avant d'écouter une personne, regarde la vie de la personne. Qu'est-ce que la personne est devenue dans la vie pour que tu lui donnes ton oreille? Ce que je suis en train de te dire là, je suis en train de te dire ça pour te parler de Satan et de Dieu. Satan, tu ne connais pas sa destination déjà. Satan a été prévu pour l'enfer. Un homme qui a pour destination l'enfer te parle, tu vas écouter, mais tu iras où? En enfer comme lui. Vous comprenez? Votre destination est déterminée par la destination de la personne à qui vous donnez vos oreilles. Un échec te donne conseil, il te parle, tu l'écoutes. Tu seras un échec comme lui. Écrivez ceci. Vous êtes ce que vous croyez. Vous êtes ce que vous croyez. Vous êtes également l'héritier de la personne à qui vous donnez vos oreilles. Vous êtes ce que vous croyez. Vous êtes ce que vous croyez. Amen. Vous êtes ce que vous croyez. Oh Saint-Esprit. Vous êtes ce que vous croyez. Vous êtes également l'héritier de la personne à qui vous donnez vos oreilles. Beaucoup de personnes ne sont rien devenues aujourd'hui, pas parce que Dieu les a laminés, les a sanctionnés, mais parce que ces personnes ont donné leurs oreilles aux mauvaises personnes. Votre esprit est façonné par la voix de la personne que vous écoutez et en qui vous croyez. Je change les termes pour que vous compreniez mieux. Votre esprit est façonné par la voix de la personne que vous écoutez et en qui vous croyez. Regarde, voilà Alicia. Je la vois bien. Donc du coup, quand je la vois, je suis pépère, tranquille. Dans mon cœur, je l'ai acceptée de mon cœur. Et puis quelqu'un vient me dire, Alicia que tu vois là, elle est comme ça. Du coup, ma façon de la voir change. Tu sais pourquoi ta façon de voir Alicia a changé? C'est pas parce qu'on t'a parlé, c'est parce que tu as cru. Si tu ne croyais pas en ce qu'on t'avait dit, tu n'allais pas la voir comme la voix t'a dit. C'est la foi qui donne la vision de la voix. On est dans un monde où chacun dit quelque chose sur chacun. Mais c'est parce qu'on croit en ce que les gens nous disent sur nos frères, nos soeurs, que justement on les voit seulement comme on nous les a présentés. Qui écoute Dieu, croit en lui, sera au ciel. Mais qui écoute Satan, le mensonge, aura pour destination finale l'enfer. La foi vient de ce qu'on entend. Croire vient d'écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Croire vient d'écouter. Ma fille Alicia, on peut lire la Bible. Genèse chapitre 3 versets 1 à 8. On se tient ensemble debout s'il vous plaît. Le serpent le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme. Il dit à la femme. Il a fait quoi? Il a parlé à la femme. J'ai dit, attention à qui te parle. Le diable ne peut jamais te détourner sans te parler. Le problème c'est l'oreille. On te parlera forcément. Il dit à la femme, vas-y. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Continue. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu t'a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Regardez, comment le serpent peut-il savoir ce que Dieu aurait dû dire à ses enfants? Il estime que ce que Dieu a dit n'est pas complet. Lui, il veut venir dire ce que Dieu voulait dire.
vous voyez Satan vient dédier Dieu, sachez qu'il a commencé à établir sa stratégie pour détruire. Ma fille, continue la lecture. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et il a changé le regard de la femme sur l'arbre. Avant, elle ne voyait pas ça. Mais à cause de ce que le serpent lui a dit, tout de suite, son regard a changé sur l'arbre. Attention, le processus de l'envoûtement a commencé. Maintenant, tu commences à voir le pasteur en mal. Tu commences à voir les responsables en mal. Tu commences parce qu'on t'a soufflé quelque chose. Tu vois, maintenant, le pasteur vient, il prend le micro, il prêche, et puis tu es assis. Maintenant, tu fais comme ça. Oh. Parce que on t'a déjà trop dit sur moi. Et la personne qui ne t'aime pas, là, c'est la personne qui t'a raconté ces choses. Le péché pour lequel ils sont en train de te parler pour changer ta vision là. La personne s'est mise à genoux comme ça. Le Seigneur a pardonné la personne, il a effacé le péché. Et la personne est en train d'être utilisée par Dieu. Restez dedans, restez dedans, restez dedans. Continuez de prendre les péchés des gens, les faiblesses des gens, les combats des gens pour lesquels Jésus a donné son sang pour effacer, pour les tenir en échec. Continuez. Avant même que je ne parle, je n'aille plus loin. Satan a dit quoi? Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. J'aimerais vous parler des dieux. J'aimerais vous parler des dieux. Genèse chapitre 6, verset 1 à 8. Genèse 6, verset 1 à 8. Oh! Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vous serez comme des dieux. Dans la Bible, quand on parle des dieux, on parle des fils de Dieu. Dieu, c'est fils de Dieu également. Dans le livre de Daniel, on parle d'eux comme étant des veilleurs et des observateurs. Ils ont plusieurs noms en fonction de leur fonction. Suivez-moi bien. Je vais enseigner des choses qui vont vous faire du bien aujourd'hui. Vous serez comme des dieux. Et dans cette version-là, dans ce passage-là, les fils de Dieu ont vu les filles des hommes. Ils ont eu des envies et ils se sont alliés à elles. Dans la vraie version, on dit qu'ils ont violé ces filles de Dieu là. Ils les ont violées et ils ont fait des enfants. Les enfants qui leur furent nés à cette époque, c'est eux qu'on appelle les Néphilim, c'est-à-dire des géants. Et les géants commettaient des actes, mais anti-Dieu. Les géants étaient grands de taille et balèzes. Ils mangeaient tout ce qui était sur la terre jusqu'à qu'ils ont commencé à manger les êtres humains. Et Dieu a vu ça en déplaisir. La violence était partout sur la terre. C'est pour cela que Dieu a dit, il va envoyer le déluge. Beaucoup de personnes, quand ils voient ce passage-là, ils pensent que Dieu est génocidaire, Dieu est un assassin. Non, Dieu n'était pas en train de tuer son propre peuple, mais il était en train de tuer, d'effacer de la mémoire de la terre les géants, les Néphilim. Et il a vu que Noé était juste. Quand on dit Noé était juste, ça ne veut pas dire que Noé ne commettait pas de péché. Ça veut dire que Noé avait gardé l'originalité de sa personne. Il était génétiquement pur, lui et ses enfants. Vous comprenez ça? Maintenant, je vous dis quelque chose. Le rôle des fils de Dieu. Daniel chapitre 4, verset 10 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Voici les visions de mon esprit. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici. Il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Retenez ça, continue. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Très bien. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Merci. Là, ce passage-là, c'est pour vous révéler
les fils de Dieu, mais portant un autre nom. On appelle ça les veilleurs. Dans d'autres versions, on parle des observateurs. Donc, le trône de Dieu est là. Dieu a autour de lui des observateurs. Les observateurs sont les veilleurs. C'est également ceux-là qu'on appelle les fils de Dieu ou les dieux. Et ils connaissent le bien et le mal. Et ils ont un rôle spécifique dans le royaume de Dieu, mais sur la terre. Le rôle de ces veilleurs, de ces observateurs, de ces fils de Dieu et de ces dieux, c'est la même personne. C'est de surveiller la terre et enseigner aux hommes la civilisation du royaume. Ça, c'est leur premier rôle. Leur premier rôle, c'est de surveiller la terre et enseigner aux hommes la civilisation du royaume. Leur deuxième rôle, ce sont des agents de Dieu chargés de veiller sur le monde, de transmettre des décrets célestes et d'exécuter les jugements de Dieu sur la terre. On peut avancer. Ils symbolisent la vigilance divine et la surveillance constante de Dieu sur les royaumes humains. Ils sont chargés de parcourir la terre et d'en faire les rapports sur la façon dont marchent les hommes à Dieu. Vous comprenez ça? Donc, retenez juste ça. Quand Dieu a créé le ciel, il a créé des esprits. On les appelle tous des anges. Mais ça, c'est sous la forme générique. Par exemple, on dit eux tous sont des pasteurs. Ça, c'est sous la forme générique. Quand on dit eux tous sont des pasteurs, c'est de parler en global. C'est de parler de manière générale. Mais parmi eux, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs de ministère, il y a des docteurs. D'accord? Et il y a des prophètes. Donc, quand on veut parler en général, on dit ils sont tous des serviteurs de Dieu. Mais chacun a son ministère de manière spécifique. Dans le royaume de Dieu, tous les êtres que Dieu a créés, souvent quand on parle, on emploie le terme ange. On dit que ce sont tous des anges. Mais en la vérité, tous les êtres spirituels ne sont pas tous des anges. Non. Ils ne sont pas tous des anges. Il y a des anges, il y a des archanges et il y a des dieux. Amen. Oui, les dieux sont des esprits qui sont de haute catégorie. Même les anges, il y a des anges supérieurs et il y a des anges inférieurs. Quand j'enseignerai sur l'angéologie, je vous expliquerai tout ça. Mais ici, Satan nomme une catégorie d'esprits, mais qui a un potentiel que beaucoup n'ont pas. Cette catégorie d'esprits, on les appelle les fils de Dieu. On les appelle des dieux. On les appelle des veilleurs. On les appelle les observateurs. Quand Dieu a créé la terre, il n'a pas laissé la terre sans surveillance. De la même manière que le président a créé, il ne laisse pas ses enfants aller à l'école sans qu'un chauffeur les y amène. Et il veille à ce que ces enfants-là soient protégés. Les gens qui ont beaucoup d'argent, qui savent que la vie de leurs enfants, de leurs concitoyens peuvent être en danger, ils mettent des gens pour veiller à leur sécurité. N'est-ce pas? Et donc Dieu a mis des êtres aux 4 points cardinaux afin de veiller sur l'humanité, sur les humains. Mes chers, quand on dit que Dieu voit tout, ce n'est pas seulement parce que Dieu il voit tout. C'est aussi parce que Dieu a une armée, il a des gens, il a un protocole, il a toute une institution qu'il a mise en place pour tout voir. Et je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Regardez dans le livre de Job par exemple. Job chapitre 1. La Bible dit les fils de Dieu vinrent dans la présence de Dieu. Et Satan aussi est venu au milieu d'eux. Et Dieu dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur toute la terre. Vous savez la question que Dieu a posée, d'où viens-tu? Ne signifiait pas d'où viens-tu. La question d'où viens-tu signifiait, qu'est-ce qui te donne le droit d'être parmi ceux-là? Et il dit, ce qui me confère le droit d'être parmi eux, c'est que je me promène aussi sur toute la terre. Donc à la vérité, on est en train de dire à Dieu, j'ai la même mission qu'eux, donc j'ai le droit d'y être. Amen. J'ai le droit d'y être. Mais ces fils de Dieu qui sont venus dans la présence de Dieu, quand on dit qu'ils sont venus dans la présence de Dieu, ça signifie qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Parce qu'il faut sortir de la présence pour venir dans la présence. Mais ils sortent de la présence pour aller où? Ils sortent de la présence de Dieu pour aller sur la terre. Pour venir voir comment les hommes marchent et aller faire des rapports à Dieu. Donc, ils ont fini de parcourir la terre. Ils ont pris toutes les informations sur Alicia, sur le président Acré, sur Stevie, sur Monsieur Dibi, sur Tata Gigi, sur tout le monde. Et puis ils retournent maintenant pour aller faire les rapports à Dieu. Maintenant, voilà Lucifer, Satan, qui se met aussi parmi eux. Et regardez ce que Dieu lui dit. As-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que tu ne peux pas te promener sur la terre pour te promener. La mission de ceux-là, c'est de remarquer
les humains. C'est de remarquer. Si réellement tu t'es donné pour mission de te promener sur la terre, alors tu dois comprendre la mission véritable de ceux qui se promènent sur toute la terre. C'est de remarquer les hommes. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il dit oui. Mais est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te craint? Touche à ses biens et tu verras qu'il te réunira en face. Vous comprenez? Donc là où vous êtes, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des êtres qui marchent et qui regardent comment vous marchez. Donc quand tu marches, regarde derrière toi, quelqu'un te suit. Il y a un être qui te suit, qui regarde ta façon de marcher, qui regarde tes propos, qui écoute ta façon de faire, qui voit. Pourquoi vous êtes découvert après? Vous êtes découvert après parce que quelqu'un est à côté de vous. On vous suit. Et regardez, Lucifer était dans le royaume et puis Dieu dit, tu te disais en toi-même. Il pensait qu'il était seul, c'est pourquoi il se disait ça. Il pensait qu'il se disait ça dans une plateforme cachée aux yeux de Dieu. Mais tu es surveillé. Même en vous, Dieu a mis en vous une puce qui lui révèle tout ce que vous pensez au-dedans de vous. On peut avancer? Maintenant, quand on rentre dans Genèse chapitre 6, cette portion de cette écriture-là révèle, par rapport aux recherches que j'ai eu à faire, que Dieu avait délégué 200 fils de Dieu pour venir sur la terre. Là, je suis en train de vous parler des rébellions qui a eu lieu après la rébellion de Satan. Satan s'était déjà rébellé. Mais les fils de Dieu aussi, ils viennent en mission. Ils avaient à leur tête un fils de Dieu qui s'appelait Semjassa et un autre qui s'appelait, laissez-moi trouver le nom, Azazel. Donc les deux étaient la tête de cette armée de 200 anges qui étaient venus sur la terre, qui étaient les fils de Dieu. Et quand ils sont venus, il y avait la corruption déjà sur la terre parce que Satan était déjà descendu. Ils ont vu les filles des hommes et puis en même temps, leur regard a changé et ils ont décidé de sortir avec elles. Du coup, ceux-là se sont rébellés. Ils ont quitté le royaume de Dieu. C'est eux qu'on appelle souvent les anges déchus aussi. Mais ce sont des fils de Dieu. Ils ne sont pas que des petits anges. Ils sont des esprits de haute catégorie. Et ceux-là ont abandonné Dieu. Ils ne pouvaient plus retourner au ciel. Ils sont restés donc liés. Maintenant, Dieu, connaissant leur pouvoir et leur autorité, va procéder par quelque chose. Dieu va enchaîner certains d'entre eux dans des endroits inférieurs. Jude 6, 7. Parce que le livre de Jude n'a pas de chapitre. C'est une seule lettre. Regardez ce que Jude dit. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous comprenez? Ça parle de ces êtres-là, au nombre de 200, qui sont descendus et qui ont violé les filles des hommes et qui ont créé la psychose sur la terre, la violence sur la terre. Et donc Dieu, connaissant leur pouvoir, parce que même les recherches ont révélé que certains avaient un pouvoir qui égalait la puissance d'une étoile. Ils pouvaient en une seule frappe détruire la terre. Ils sont trop puissants pour que Dieu les laisse comme ça, libres sur la terre. Donc Dieu va les condamner dans les régions inférieures, dans les ténèbres. Dans le livre de Pierre aussi, l'apôtre Pierre parle de ça. Donc ceux qui sont sur la terre ici, qui opèrent là, c'est des esprits de petite catégorie. Il y a des êtres que si Dieu laissait sur la terre, nous, on était cuits. 2 Pierre 2, 4, 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé lui, donc les anges dont on parle ici sont les anges au temps de Genèse chapitre 6, parce qu'on parle de Noé. Il a sauvé Noé. Donc il a pris ces anges-là qui ont sémé la violence et il les a condamnés dans les ténèbres, mais il a sauvé Noé. Donc ça parle typiquement de ce qui s'est passé en Genèse chapitre 6. Vous comprenez ça? On peut avancer? Très bien. Regardez ce qui s'est passé. Vous allez voir dans la parole de Dieu un verset spécial qui dit: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Bizarrement, il n'y a pas que les sorcières, il y a des sorciers. Mais le Seigneur dit: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière a un lien direct avec le lien que les femmes ont eu avec les fils de Dieu.
Parce que la femme a été la première personne à avoir reçu dans son sein la sémence des fils de Dieu. Et les fils de Dieu là ont fait quoi? Ils ont détourné leur voix et ils ont commencé à enseigner aux femmes ce qu'ils ne devraient pas enseigner. Ils ont enseigné 1. La magie. 2. La sorcellerie. 3. L'usage destructeur des âmes. 4. La séduction et l'astrologie. Même la connaissance des vertus des plantes. Ce sont ces êtres-là qui ont enseigné ça aux hommes. Comment rajouter, prendre telle plante, telle plante, telle plante. C'est une connaissance que Dieu leur avait donnée. Mais Dieu ne voulait pas qu'eux leur enseignent ça aux humains. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes avaient changé de nature. Donc c'est des connaissances qui viennent de Dieu. Mais à partir du moment où ils ont perdu leur nature d'origine, quand ils t'enseignent ça, mais avec des totems. Au point où ça te lie à eux. Et étant eux maléfiques, quand tu le fais, ils te possèdent. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, imagine-toi un être de pouvoir qui soit avec une femme. Tout ce qui est en lui, met ça en elle. Donc, les femmes ont reçu la sorcellerie. C'est pourquoi Dieu dit: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parce que tous ces êtres-là qui ont couché avec elle ont des pouvoirs maléfiques. Et les femmes ont reçu. Les hommes vont vous dire: une sorcière est plus dangereuse qu'un sorcier. Vous savez ça, non? Quand c'est femme, c'est plus dangereux que garçon. Parce que la femme a été la première à avoir reçu la sémence de l'esprit en elle. Vous ne remarquez pas que Satan aime aller vers les femmes? La femme n'est pas mauvaise. Mais la femme a reçu en premier lieu les esprits. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Adam a regardé Adam, et plutôt le serpent a regardé Adam. Il a regardé Ève. Il a fait comme ça. Il a vu ses femmes. Il a regardé l'autre. Et ce garçon. Il dit: je vais vers la femme. Regardez au temps de Job. Satan a frappé tous ses biens, tous ses enfants. Il a laissé qui? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il a laissé sa femme? Parce que c'est elle qui entretient les rapports. Elle est la porte du cœur de l'homme. Dieu a dit quelque chose au peuple d'Israël. Attention, ne t'allie pas aux filles étrangères, parce que elles tourneront vos cœurs vers leur Dieu. La femme a le pouvoir de tourner le cœur de l'homme dans une direction A, dans une direction B. Tu n'es pas dur, femme va te détruire. Quelqu'un me demandera d'où viennent les démons. Au fait, les gens pensent que les démons sont les anges déchus. C'est une connaissance moyenne de penser que les démons sont les anges déchus. Les démons ne sont pas des anges déchus. Oui. Les démons sont les esprits des géants qui sont morts dans le déluge. Lorsque les fils de Dieu se sont alliés aux filles des hommes, ils ont fait des enfants. Les enfants qu'ils ont fait, on les appelle les Néphilim. Donc des géants. Ceux qui sont fils de Dieu, on a lu les passages où Dieu les a enchaînés parce qu'ils sont trop puissants pour que Dieu les laisse sur la terre. Ils vont nous détruire. Maintenant, les géants là, le déluge qui est venu les a tués. Le déluge les a tués. Ils sont morts. Leurs esprits, c'est eux qu'on appelle les démons. Maintenant, pourquoi les démons aiment habiter les corps des humains? Parce qu'ils viennent de la combinaison entre esprit et humain. Ils avaient un corps humain. Seulement que c'était un corps humain qui était géant. Donc ils ne peuvent pas trouver une place de sûreté en dehors du corps humain. Raison pour laquelle ils veulent habiter les corps humains. C'est là où les démons sont. Il y a une chose que j'aimerais vous dire. Je vous parle de ça pour vous emmener à comprendre le passage qu'on a lu dimanche dernier de Job. Écoutez, c'est un séminaire et c'est une suite. Donc rappelez-vous de tout ce que j'ai expliqué depuis. On a lu un passage où je vous ai dit Dieu n'a pas confiance en ses anges. Et c'est clair, c'est écrit. Mais j'ai expliqué pourquoi Dieu n'a pas confiance en ses anges. Regardez tout cela. Et j'aimerais vous dire quelque chose, ça doit vous étonner. Il est probable que jusqu'à ce jour, il y ait chaque jour des rébellions de certains esprits du ciel et qui tombent sur la terre. Il est probable. Si ça a été autrefois. Mais la vie c'est une continuité. C'est que certains encore ont pu se rébeller jusqu'à ce jour.
Parce que le diable continue de séduire. Et Dieu continue d'envoyer des êtres sur la terre. On peut continuer? Je peux avancer? Vous dormez la nuit, vous voyez des esprits qui prennent les visages des gens pour venir vous faire des choses. Et donc, il y a des probabilités qui existent toujours, qu'il y a toujours des êtres. Maintenant, c'est parce que nous lisons la Bible que nous avons certaines connaissances, que nous savons que Satan qui fait croire qu'il connaît Dieu là, il ne le voit même pas. Parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Et vous savez que si on n'avait pas ces versets, Ève, c'était pas sa faute. Nous, on a la connaissance que Ève n'avait pas. Nous, on sait que Dieu habite une lumière inaccessible, que personne n'a jamais vu Dieu. Sauf Jésus, le Fils unique du Dieu vivant qui est sorti du sein du Père, qui est venu nous le faire connaître. Ceux qui pensent connaître trop les gens, ils mentent. Ils mentent. Ce que Dieu a confié à Lucifer, c'était peu par rapport à ce que Dieu est. Celui qui connaît Dieu le Père, c'est Jésus. Si Satan connaissait tant Dieu, il n'allait pas être déchu. Tu vas connaître véritablement Dieu et puis t'éloigner de lui. Dieu, quand tu le connais, tu l'aimes. Plus tu connais Dieu, plus tu veux t'attacher à lui, tu ne veux pas le perdre. Comment toi tu dis le connaître et puis toi tu t'éloignes, tu crées la rébellion. Tu ne l'as pas connu. Ta convoitise t'a fait croire que tu le connaissais. Je peux avancer? Maintenant j'aimerais vous dire une chose. À la vérité, la plupart des gens qui nous combattent sont nos fans. Parce qu'ils font tout comme nous. Seulement qu'ils n'ont pas le cœur pour nous aimer. Et ils nous combattent. Mais sinon, demain, quand ils veulent faire le même ministère que nous, ils copient sur nous. Regardez l'organisation de Satan. Vous allez voir, quand je vais parler de l'organisation de Satan, il copie sur Dieu. Bon, si tu copies sur lui, tu es son fan. Pourquoi alors tu l'as combattu? Parce que tout ce que Satan fait, c'était seulement ce que Dieu fait. Satan n'a pas appris d'un autre Satan au-dessus de lui. Satan a appris de Dieu. Et il veut venir faire croire aux gens que c'est lui qui est le véritable Dieu. Vous vous souvenez, cette dame qui est venue, qui était sorcière, que Satan avait fait venir pour me faire chuter, me faire tomber, qui m'a lancé flèche ici. Et puis elle a été étonnée que je sente la flèche. Lors de la délivrance, sa tante est venue me dire: papa, tu es sûr que tu veux délivrer celle-là? Il dit: pourquoi maman? Il dit: les grands pasteurs, grands de taille en forme, qui sont même vieux, elle les frappe et puis elle les attache avec leur costume. Je l'ai regardé, je lui ai dit: maman, l'Esprit de Dieu, son onction, ça ne dépend pas de la forme ni de la taille. Et j'ai dit à la maman: reste derrière la porte. En 45 minutes, la petite là, elle sera délivrée. Quand je suis venu me mettre comme ça devant elle, le Seigneur me dit: éloigne-toi. Je vais l'enlever, elle va me voir dans les airs. Maman, ta mère est là. Tu étais là, non? Tata Gigi, tu étais là, non? Tous mes enfants qui étaient à la délivrance ont vu. L'atmosphère était saturée de la présence de Dieu. Moi-même, je me suis écarté. Partout où la fille, aux alentours de la fille, il y avait une présence de Dieu. Quand elle est revenue en elle-même, elle a commencé à pleurer. Qu'il a les mains percées, les pieds percés. Elle n'avait jamais vu ça. Parce qu'elle me dit après dans son témoignage, Satan leur a fait croire qu'à part lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Vous comprenez ça? On peut parler de l'organisation de Satan rapidement, vite fait. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok. Répète. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'aimerais vous faire un peu part de quelque chose ici. Je vais m'arrêter là. Numéro 1. Dieu parle de l'organisation par l'apôtre Paul de Satan. Le premier type d'esprit, c'est les dominations. Domination vient du mot grec arché. A-R-C-H-A-I.
Archet, qui signifie commencement ou principauté. D'accord? Deuxième catégorie, ce sont les autorités. N'est-ce pas? Les autorités, ça vient du terme grec exousia. Exousia. E-X-O-U-S-I-A-I. Exousia. Ça signifie pouvoir délégué ou juridiction. Pouvoir délégué, autorité, pouvoir délégué. Donc les esprits qu'on appelle les autorités sont des esprits qui reçoivent le pouvoir délégué. Moi, je suis l'autorité, domination. Moi, j'envoie le président a créé, fait quelque chose, je lui ai donné un pouvoir délégué. Je lui délègue un pouvoir pour qu'il fasse. Pouvoir délégué. Troisième catégorie d'esprit, les princes de ce monde de ténèbres. C'est cosmocratores. Yeah? C'est fort, hein? Cela signifie les esprits qui règnent sur le système du monde, dans les ténèbres. Maintenant, la quatrième catégorie, c'est les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les forces démoniaques qui opèrent dans l'atmosphère spirituelle. Alors, je vais essayer de résumer. Les dominations sont des chefs de rang élevés. Ils influencent des nations entières. Écrivez ça. Les dominations sont des chefs de rang élevés. Ils influencent des nations entières. J'aime tellement expliquer que souvent vous pouvez vous perdre dans mes explications multiples. Donc je fais court, je fais des résumés. Les dominations sont des chefs de rang élevés. Ils influencent des nations entières. Les autorités sont des agents avec pouvoir délégué. Ils opèrent dans les sphères spécifiques. Les autorités sont des agents avec pouvoir délégué. Ils opèrent dans des sphères spécifiques. Les princes du monde des ténèbres, ils contrôlent le système de pensée et de la culture du monde. Les princes du monde des ténèbres, eux, ils contrôlent le système de pensée et la culture du monde. Donc Satan a une catégorie d'esprit. Eux, leur rôle, c'est de contrôler les systèmes de pensée et les cultures du monde. C'est eux qui nous font penser comme ivoiriens. C'est eux qui nous font avoir la culture ivoirienne. Ils influencent nos cultures et autres. Les esprits méchants, ce sont des forces démoniaques agissant directement sur les individus. Les esprits méchants, ce sont les forces démoniaques. Eux, ils agissent directement sur les individus. Maintenant, quand je vous parle de la classification de l'organisation des esprits qui travaillent avec Satan, regardez d'où il prend ça. Il prend ça de Colossiens chapitre 1 verset 16. Colossiens 1 verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. En Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Regardez, il a cité combien? 4. Satan en a combien de l'autre côté? 4. Textuellement comme le Père. Il ne fait que copier sur Dieu. Hein? Il essaie de changer juste des trucs, mais il ne fait que copier que sur Dieu. À la vérité, son modèle, c'est notre Dieu. Mais il vient nous mettre en palabre avec lui. Pourquoi? Parce qu'au fait, il a perdu la place qu'il avait. Donc il faut qu'il t'emmène aussi à perdre la place que tu as auprès de Dieu. Oh, j'aime parler de Dieu. Cette partie-là, en principe, je devais parler des noms de Satan. Mais c'est trop long. On va faire ça dimanche prochain. Les différents noms de Satan. Un seul esprit qui a beaucoup de noms. Ça révèle ses stratégies de destruction. On l'appelle le père du mensonge. Le même on l'appelle le voleur. Le même on l'appelle Bélial. Le même on l'appelle l'accusateur des frères. Le même on l'appelle qu'on appelle ça beaucoup de noms. On l'appelle serpent ancien. Le même on l'appelle dragon. C'est pourquoi le diable, la même manière que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une, lui aussi il se révèle tantôt il copie qui? On peut avancer? Mes enfants, je vais vous ramener dans le verset principal de Genèse 3. Mais avec le texte de 2 Corinthiens 11, verset 12 à 15. Ma fille, prends ça vite et puis on avance. Je vais révéler quelque chose à l'église. Je vais révéler la stratégie d'attaque de Satan. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous
dans les choses dont il se glorifie. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers Écoutez, trompeurs. quand quelqu'un n'est pas vrai dans une église, il ne ressemble pas aux gens de l'église, dans son comportement, dans sa manière de faire. Si vous voulez savoir que quelqu'un n'est pas de l'homme de Dieu, n'est pas fils vraiment de l'homme de Dieu, regardez ses manières de faire. Il ne ressemble pas à son père spirituel. Nous, on ne parle pas des gens. Hein. Mais un enfant spirituel qui, lui, son travail, c'est de parler des gens. Tu n'es pas mon enfant. Parce que moi, ce ne sont pas mes manières. Critiquer les gens, souffler les informations aux gens, c'est pas ce que Franck Omaïke. Il y a des choses même là, c'est les gens qui constatent. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Vous savez, quand tu n'as vraiment pas le temps pour les petites choses, tel a dit, toi a dit, moi a dit. Quand tu apprends, tu te dis, mais attends, donc il y a ça dans l'église. Parce qu'au fait, vous savez ce qui se passe avec les leaders? Les leaders sont concentrés sur la vision. Ils ne sont pas dans les comportements, on n'est pas, c'est trop bas d'esprit au fait. Et vous savez pourquoi il y a des gens qui eux sont au niveau de dire tel couche à tel, tel couche à tel, tel couche à tel. Parce que la vérité, ils ne sont pas concentrés sur la vision. Ils sont tellement oisifs. Ils ne sont tellement pas concentrés sur la vision qu'ils savent la vie privée de tout le monde. Il y a quand les gens viennent à l'église là, donnons-leur Jésus, laissons leur vie privée. Donnons-leur Jésus. Jésus qu'on leur donne là, il va leur parler. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit convainc du péché. Il va convaincre ces gens du péché. Qui vous a dit que les gens viennent à l'église pour qu'on vienne décortiquer leur vie? Même les prophéties qu'on donne comme ça, et on dévoile les histoires de famille, il y a des gens qui ne sont pas, ils sont pas d'accord avec. Parce que souvent ça crée des problèmes sur internet. On peut avancer? Oh, je parle aujourd'hui. Ma fille, continue. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres. Retenez déguisés, déguisés en apôtres de Christ. Continue. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Regardez d'abord, écoutez, je vous emmène en Genèse. Regardez comme Satan descend. Numéro 1, il a fait quelque chose. L'art du déguisement. Le diable opère comment? Il opère par l'art du déguisement. Le serpent était un reptile qui avait été créé par Dieu. À la vérité, à la base, le serpent n'est pas un problème. Et le serpent avait quoi? La ruse. C'était un animal le plus rusé. D'accord? Le président a créé. Quand Dieu crée le serpent, animal le plus rusé, c'est parce qu'à la base, la ruse du serpent ne devait pas créer de problème à l'humanité. Seulement que la ruse est comme le couteau dans la main de deux hommes. Un est meurtrier, un est cuisinier. Celui qui est cuisinier utilisera le couteau pour faire quoi? Pour faire à manger. Lui qui est meurtrier utilisera le couteau pour faire quoi? Pour tuer les gens. On peut avancer? Premier truc. Au ciel là-bas, on parle de lui comme étant le dragon. N'est-ce pas? Apocalypse chapitre 12. Hein? Michel combattit le dragon. S'il descendait comme dragon dans le jardin, est-ce que Ève n'allait pas savoir que c'était lui? Mais il a fait quoi? Déguisé. Il a fait quoi? Il est passé par des canaux de ramification, dilué sa nature, et fou, il est rentré dans le serpent. La femme avait pour habitude de voir le serpent. Et le serpent ne lui avait pas encore dit quelque chose de mauvais pour la détourner. Donc il y avait déjà une con. Écoutez, la personne qui va te trahir, c'est la personne aussi de qui tu n'as jamais pensé une trahison. Et les gens jouent sur notre confiance qu'on met dans leurs mains. Tu n'auras pas tort d'aimer. Tu n'auras pas tort d'aimer. Mais la personne qui va utiliser l'amour que tu lui donnes pour te manipuler aura tort de le faire. Parce que l'amour, c'est ce que Dieu nous recommande. Vous savez quoi? Vous sortez du plan de Dieu quand vous brisez la confiance des grands. Papa Mohamed Sanogo, il a commencé son ministère, il n'était pas grand. Il expliquait qu'il partait même prier pour des femmes à l'époque. Il n'avait même pas de fidèles. Tous ceux qui sont restés fidèles à lui, regardez comment le monsieur est devenu grand. Tous ses enfants sont bénis auprès de lui. Vous ne connaissez pas la valeur que Dieu vous donne de vous mettre au pied, aux côtés de ses serviteurs qui doivent être élevés. Vous savez pourquoi souvent Dieu tarde dans l'élévation de ses serviteurs? Parce que s'il les élève vite, ils ne vont pas vous connaître.
Et quand quelqu'un est béni, vous faites tout pour être dans ses bonnes grâces. Mais quand ça tarde, il ne montre pas, ça tarde au point où arrivé un moment tu ne crois plus qu'il sera grand. Tu commences maintenant à révéler ce que tu es. Tu craches sur lui, tu lui montres qu'il n'est personne. On te découvre. Première manière de faire de Satan, l'art du déguisement. Il a possédé un reptile ayant des qualités qu'il pouvait exploiter. La ruse. La ruse, c'est quoi? C'est une manière d'agir fondée sur l'astuce, la dissimulation ou la tromperie pour arriver à ses fins. C'est une manière d'agir fondée sur l'astuce, la dissimulation ou la tromperie pour arriver à ses fins. Il y a des gens qui viennent. Non, tu sais, non, faut laisser ça là. Il parle pas bien. Il fait comme s'il sait trop. Et puis quand il parle, il fait comme ça, il fait et puis il rit. Oh, non, faut laisser. Non, ça là, si il te dit là, oh non. Il y a plus même qui fait, non. Non. Et puis il rit un peu. Faut laisser. Et puis maintenant, il crée le suspense en toi. Toi-même maintenant, tu es là et puis tu t'imagines maintenant les choses qu'il t'a pas donné. Et puis tu commences à te faire des films. Entre lui, il a fini de faire son travail. Il s'en va s'asseoir dans son coin. Et puis toi, tu es en train de t'imaginer toutes les imbécilités sur ton frère, sur ta soeur et sur ton pasteur. Deuxième chose, l'art de l'observation. Après l'art du déguisement, c'est l'art de l'observation. Écoutez, Satan ne peut jamais attaquer quelqu'un qui n'a pas observé. Vous le voyez, il est dans l'église comme ça. Il regarde tout le monde, il observe. Et puis, ces gens de personnes aiment aller vers les personnes qui sont un peu tristes. Oui. Ce genre de personnes aiment aller vers les gens qui sont un peu tristes. Vous voyez que nous tous sommes assis comme ça, non? Toi, par exemple, tu es assis quelque part derrière là-bas. Et puis tu es un peu triste façon. La personne dans sa tête s'est dit que peut-être que l'homme de Dieu lui a fait quelque chose. Ou bien on lui a fait quelque chose. Donc, du coup, la personne t'approche. Un peu comme pour te consoler. En temps, c'est pour tirer ta bouche. Pour avoir les sons. Mais avoir les sons là, c'est pas pour t'aider, hein. C'est pour t'avoir sous sa juridiction. Pour t'utiliser. Pour que vous soyez deux contre. Et puis maintenant tu regardes, il est devenu ton meilleur ami. Tu viens à l'église maintenant à cause de ce frère. Parce qu'il a réussi à te prendre. Je parle aujourd'hui. Il est dit, Satan fait quoi? Il est rentré dans l'environnement de vie d'Adam et de Ève. Le diable ne peut jamais réussir contre vous s'il reste loin de vous. Donc du coup, il rejoint l'église. Il est rentré dans le jardin. Ève n'était pas dans le jardin. Il est rentré aussi dans le jardin. Donc il vient et puis il est dans ton espace de vie. Dans son environnement de vie. Tu te doutes de rien. Tu penses que c'est ton ami. Tu penses que c'est une bonne personne. Oh, il est en train de recueillir les informations. Doucement, il recueille. Et c'est ce que Satan a fait. Le président a créé. Le serpent là, Satan. Tu sais que le serpent était toujours là dans le jardin. Il était sur les arbres comme ça. Le serpent là. Il regardait Ève. Quand Satan est rentré en lui, c'était le même serpent qui était sur les arbres qui regardait Ève. Mais ce n'était plus le même serpent. Le diable était en lui. Donc il regardait Ève maintenant. Dites-moi, pourquoi il est allé vers Ève? Et puis il n'est pas allé vers Adam. Sa cible n'était pas Ève. Sa cible était Adam. Parce que c'est Adam qui était le responsable du jardin. La femme était juste une aide. Mais à la vérité, il a regardé la femme jusqu'à... Il a vu que la femme là, elle avait une manière de tourner autour des arbres. Elle mangeait du fruit de tel arbre. Elle mange du fruit de tel autre arbre. Mais il y a ce arbre là. Elle ne touche pas. Le diable ne peut jamais t'attaquer s'il ne t'a pas connu. Il cherche à te connaître. Il regarde tes habitudes, tes manières. Il t'observe. Et il a vu que entre Ève et puis Adam était beaucoup plus concentré sur le travail. Mais Ève était beaucoup plus en train de se balader dans le jardin. Ceux qui ont regardé les documentaires, le lion ne se rue pas sur la proie qui est en groupe. Le diable fait tout. Le lion, il regarde la proie qui est isolée du groupe. Documentaire. Même le lion avec toute sa force là, les animaux sont en groupe. Il est là, il attend.
Il est là, il attend, il guette comme ça. Il soulève ses oreilles pour écouter. Il est là, il guette. Quand il voit que parmi ce grand lot, il y a une antilope qui s'est mise un peu à part. On appelle ça t'isoler. Une fois que tu t'es isolé, il bondit sur toi parce qu'il a peur du groupe. Le groupe, on appelle ça comment dans la parole de Dieu? La communion fraternelle. Donc remarquez très bien, quand Satan veut détruire une personne, il prive la personne de la communion. On est dans le groupe, on s'entend. Il ne peut pas rentrer au milieu. Donc il fait quoi? Il crée la division. Il te retire en parlant mal des autres à tes oreilles. Tu te retires de ton père spirituel. Tu peux même être dans la même maison avec ton père, mais plus dans son esprit. Il t'a isolé. Et maintenant c'est lui qui te balance les infos. Il te parle maintenant. Il est en train de... Le python fait quoi? Il étouffe sa proie pour t'empêcher de faire quoi? Respirer. Respirer. Du coup, il fait tout pour que ce qu'il t'a dit là, que ça ne sorte pas, que son nom ne sorte pas, c'est t'étouffer. 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 Je peux parler? Suivez-moi bien les tactiques. Et tu remarques, toi qui étais la bonne sœur, qui aimait ta sœur, le frère est venu rentrer en vous, tu n'es plus avec ta sœur, tu es devenue la sœur du frère. Et puis chaque fois il te balance les sons. Regardez, je vous dis que Satan il aime les sons. Quand il a observé, après l'art de l'observation, il a constaté que la femme pouvait sortir Adam de sa zone de concentration. Parce qu'il l'aimait trop, Ève. Et Adam était trop concentré sur la vision. Donc c'était difficile de détourner son regard. Mais la femme était beaucoup plus comment? Oisive. Généralement dans l'église, quand on entend parler de l'évangélisation, ceux qui ne se mettent pas dans l'évangélisation comme nous là, ils ont tellement le temps oisif que Satan peut les utiliser. Mais quand nous on est concentré sur la vision, on n'a même pas le temps à regarder quelqu'un d'autre nous parler de quelque chose d'autre. On est concentré sur la vision. Est-ce que vous savez qu'il y a des péchés que vous allez arrêter quand vous allez avoir du travail? Quand vous n'avez pas de travail, vous êtes à la maison, vous regardez les mollets des gens. C'est toi qui sais que mollet là, il y a un qui est court, il y a un qui est gros, il y a un qui est long. Pareil, tu vois tout, tu es oisif, tu regardes tout. Mais quand tu es occupé, matin, tu dois aller au travail. Le soir, embouteillage, tu rentres. Toi-même là, souvent, tu oublies de pécher. Du quand tu dis, hey, il y a longtemps, il y a péché, oh. Il y a des péchés qu'on fait parce qu'on est oisif. Président Akré, tu sais quel jour David est sorti avec Bathsheba? Il y avait la guerre. David était un guerrier. Mais ce jour-là, David n'est pas allé en guerre. Il dit, il veut se reposer. Il est monté au sommet de l'étage. Et puis, il était en train de se balader comme ça. Il fait ça, le roi David. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako. Il se balade. Dans balader, il est là, il est oisif. Il y a guerre là-bas. Si tu étais parti en guerre, ils sont en train de lancer les flèches. Toi, tu attends pour regarder femme. Mais il était oisif. Et puis bizarrement, ce jour-là aussi, quand le problème veut t'arriver aussi, ça t'arrive. La femme ne s'est pas lavée dans sa maison. Elle est venue se laver comme ça, à la fontaine. David dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il a vu ça, il dit, non. Dieu, pardon, assois-toi un peu. Il allait récupérer la chose. Il n'a pas demandé si c'est pour quelqu'un ou pas. Il a mangé. Conséquence est venue maintenant. Mais je l'aime tellement parce qu'il s'est couché. Il a pleuré devant Dieu. Il a demandé pardon à Dieu. Et puis le même Dieu lui a donné cette femme-là pour femme. Et puis Dieu a pris l'enfant de cette relation pour en faire roi. Ah! Vous connaissez Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. On peut avancer. Regardez après ça. C'est l'art de l'espionnage. L'art de l'espionnage. Il fait quoi maintenant? Il aime les scoops. Il cherche les informations. Regardez ce qu'il fait. Dieu a-t-il réellement dit que vous mangerez de tout, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin? Il cherche quoi? Scoop. Dans l'église, les gens qui aiment les scoops, qui aiment lancer les scoops, qui aiment donner les scoops, ils servent le diable sans le savoir. Satan aime les scoops. Mon fils Sacré, quand il vient, il cherche comment faire. Il connaît la volonté de son père spirituel aujourd'hui. Son papa est parti en voyage. Bon, là, qu'est-ce qu'il peut faire pour que le monsieur, quand il vient, il soit content?
Si je mets les pavés devant, s'il vient, il sera content. Je quitte là-bas, je viens. Il n'a pas le temps pour savoir papa a mangé quoi, papa il a pissé quoi, papa, parce qu'il est concentré sur quoi? La vision. Écoutez, la vision protège. La vision protège. Quand on est concentré sur l'œuvre que Dieu nous a confiée là, ça nous protège des ragots, des histoires, des racontas. Pendant que vous êtes en train de fouiller dans la vie du monsieur, fouillez, le monsieur est en train de mettre les pavés. Demain il sera béni, il va rendre son témoignage. Vous serez là avec votre esprit d'apostmandia, sans élévation. Et vous savez, ce qui me fait mal, mes enfants d'Abobo même font pas ça. C'est des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu là qui font ça. Ça montre combien de fois vous êtes vraiment C'est bon. Il sautille les informations à Ève. Regardez, hein, parce qu'à la vérité, le serpent ne savait pas ce que Dieu avait dit. Dieu n'est pas bête pour confier ses projets chers à ses enfants à Satan. Oh! Président, Dieu n'est pas bête pour confier certains de ses secrets à Satan. Ce que Satan savait n'était rien comparé à ce qui est intime. Dans la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, pas à ses prophètes, à ses serviteurs. Serviteurs, servi. Ce n'est pas le prophète, c'est le serviteur. Un prophète, mais qui est serviteur. Enfant spirituel qui n'est pas serviteur, ce n'est pas enfant spirituel. Il y a une qualité qui te donne d'avoir les secrets du Père. C'est l'esprit de serviteur. L'espionnage, après c'est l'art du mensonge. Ils semblent connaître mieux Dieu que Adam et Ève. Comment quelqu'un qui est dehors peut venir te dire quelque chose sur quelqu'un que tu pratiques tout le temps et puis tu crois? Ça veut dire que Satan va venir donner information sur Dieu à Jésus. Et puis Jésus va croire. Si ce n'est pas que Jésus veut perdre sa place. Dieu a-t-il réellement dit? Eh non, vous ne mourrez point. Donc il est en train de dire quoi? Dieu ne vous a pas tout dit. Ce qu'il ne vous a pas dit là, c'est ce que moi je sais. Dieu ne vous a pas tout dit. Il sait que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Regardez, hein, ce que les gens veulent te faire croire que Dieu t'a pas dit, que eux savent là, quand ils vont te dire là, c'est ça qui va te tromper. C'est justement, si vous mangez, vous serez comme des dieux là. C'est ça qui a fait qu'ils ont perdu maintenant leur place. Ce que Dieu te dit là, garde ça là. Il ne faut pas rajouter. Hein. Ce que Dieu t'a pas dit que tu veux savoir d'un autre à part Dieu là, tu vas voir ce que ça va te rendre. Si vous voulez savoir quelque chose, sachez ça de Dieu. Ne sachez pas ça de quelqu'un qui a fait la rébellion et qui a été maté, qui a perdu sa place. Attention. Et c'est comme ça. Les gens donnent l'impression qu'ils vont vous parler, qu'ils se soucient. Non, au fait, qu'ils se soucient, s'inquiètent. En temps, ils vous donnent l'information. Après avoir fait tout ça à Ève, il a trompé Ève. Et Ève est partie tromper aussi Adam. Regardez comment la vie est devenue. Il a réussi. Mes enfants, écoutez-moi. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Raconter, ça détruit plus que le reste que vous pensez. Ma fille Variance, raconter là, ça détruit plus que tout le reste. J'ai parlé? J'ai décidé devant Dieu, mes enfants, de ne pas venir à l'église pour parler des péchés des gens, mais pour parler de ce que Dieu m'a demandé. La vision, gagnons des âmes. Bientôt, la trompette va sonner. Dans cette église, il y a des gens qui sont venus en concubinage. Il y a des serviteurs de Dieu. Quand tu es en concubinage, tu vas en enfer. La vie qui est difficile comme ça. Tu es jeune comme ça, ton papa même t'a déjà laissé. Une jeune fille qui se retrouve chez son petit copain. Elle ne sait pas où dormir. Ils sont avec elle. Tu vas venir dire que pour obéir à Dieu, qu'elle ne saute plus avec lui. Et si la chasse et qu'elle dort dehors, tu vas lui trouver une maison. J'ai laissé mes enfants vivre en concubinage en les encourageant. D'autres se sont mariés. Voilà mon fils, M. Dibi, et sa femme. Ils sont mariés aujourd'hui. Soulève ta bague. Dieu vous a tué. Moi-même qui suis ici là, mon père et ma mère, ils n'étaient pas mariés, ils m'ont conçu. Dieu ne m'a pas rejeté. Laissez les gens tranquilles. Je dis quoi? Laissez les gens tranquilles.
Les gens qui vont au ciel, vous croyez qu'ils n'ont pas de péché? La grâce a prévalu. Que Dieu vous bénisse.